Salut tout le monde, c'est le Lake, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Donc tout d'abord je voulais m'excuser car la semaine dernière je n'ai pas pu faire de vidéo, il y avait du monde chez moi. Donc aujourd'hui on va se retrouver pour le fameux tuto que je vous avais parlé. Donc on va commencer directement puisque la vidéo risque d'être assez longue. Donc vous allez faire nouveau fichier, vous allez mettre en largeur 500. En hauteur ça dépend comme vous voulez mais moi je mets 150 parce que c'est pas mal. 200 ça passe aussi. Résolution vous mettez 300. Ensuite couleur RGB normale. Ça, vous pouvez mettre transparent. Non, blanc, ça suffit. Mais enfin, transparent, moi je mets tout souvent transparent. Donc on va faire OK. Donc, voilà. Ensuite, il va vous falloir soit un render, comme je vous ai montré dans la vidéo précédente, soit une image directement. Vous voyez, ça marche aussi. J'ai utilisé une image sans utiliser de render, vous voyez. Ça marche quand même. Voilà. Donc moi, je vais utiliser un render. Donc on va faire place embed. Vous avez souvent importé sur votre Photoshop. Moi, c'est place embed. Parce que j'ai C14. Donc je crois que c'est Aqua Render. Voilà, c'est ça. Donc là, vous allez la placer un peu comme vous voulez. Donc moi, je vais faire comme ça. Ça va être un peu chiant à placer puisqu'elle a ses cheveux coupés. Voilà, je pense que comme ça, on est pas mal. Voilà, vous la placez un peu comme vous voulez. Vous allez cliquer dessus, vous allez faire OK. Et ensuite, ça va pas être très compliqué en fait. Vous allez faire dupliquer le calque. OK. Et en fait, vous allez cacher le premier. Vous allez faire CTRL A, CTRL C. Et ensuite, vous allez faire CTRL V plusieurs fois. Et en fait, vous allez l'éparpiller un peu partout, en fait. Hop, comme ça. Essayez de mettre des couleurs un peu uniformes. Vous voyez que le bleu ressort souvent. Donc celle-là, on va la cacher dessous. Voilà. Qu'il y a un peu du bleu partout. Celle-là, on va la remonter, du coup. Hop. Voilà. Donc il y a un peu de couleur peau bleu un peu partout. Donc voilà, ça c'est bon. Donc là, on est plutôt pas mal, je pense. Donc là, qu'est-ce qu'on va faire? Donc vous vérifiez bien que votre premier calque est bien invisible. Et vous allez faire clic droit et fusionner les calques visibles. Voilà. Et ça va vous donner un truc comme ça. Donc ensuite, vous allez prendre l'outil doigt. Donc si vous ne l'avez pas, vous appuyez longtemps sur l'outil goutte d'eau et vous aurez l'outil doigt ici. Et là, on va faire des petits réglages. Donc vous allez cliquer sur la pochette ici. Et on va commencer tout de suite. Donc vous allez sur dynamique de forme. Vous allez mettre à 100%. Ensuite le diamètre à 100%. Variation de langue à 100%. La diffusion, vous la cochez, vous mettez 119%. Nombre numéro 2, variation 100%. Transfert à 100%. Le lissage, vous le cochez aussi. Ouais, c'est bon. Et la taille, vous allez mettre 20 pixels et dureté à 20%. Donc voilà. Et ensuite, vous allez smudger. C'est ce qu'on appelle smudger. Donc vous allez, en gros, vous allez passer le doigt à chaque fois, comme ceci, sur l'image. En fait, ça va vous faire un fond uni. Donc voilà, c'est pas compliqué. Donc je vais vous montrer ce que ça donne après. Vous voyez, attendez, sur une image, donc c'est là non. Vous voyez, là j'ai utilisé un fond. Vous voyez, ça fait un fond de la même couleur que le perso, donc ça fait un rapport avec le perso à chaque fois. Voilà, et ça permet de créer des choses. Donc voilà, ça c'est quand on fait 200 pixels. Donc c'est plus grand quand même qu'une 150 forcément. Voilà. Donc je voulais m'excuser aussi, j'ai été malade, c'est pour ça aussi que j'ai pas pu faire de vidéo. Donc là j'ai peut-être la voix un petit peu malade encore, mais bon, je vais quand même faire la vidéo, vous inquiétez pas. Donc voilà, une fois que c'est fait, voilà, vous allez bien smudger, vous voyez que ce soit bien uni, qu'il n'y ait pas trop une couleur qui prédomine quelque part. S'il y en a une qui prédomine, vous allez recoller quelque chose et vous allez refaire fusionner, mais là j'en ai pas besoin moi, donc je vais l'annuler. Et vous allez remettre votre premier render apparent, vous allez le mettre au-dessus. Vous allez faire clic droit sur le fond, dupliquer le calque, OK, hop, vous le placez au-dessus. Et là, vous allez appuyer sur la touche CTRL et vous allez appuyer sur ceci. Donc voilà. Donc là, ça va vous faire apparaître la forme. En fait, vous allez cliquer sur le calque du haut. Vous prenez votre gomme, donc on va la grossir. Voilà. Et vous allez gommer votre perso, sauf le bas en fait. Donc on va tout gommer, sauf le bas. Donc à peu près jusqu'ici. Vous allez faire ensuite reprendre le doigt et en fait vous allez passer comme ça. Donc il faut faire de haut en bas en fait, sinon ça fait des couleurs bizarres. Et puis souvent ça fait des taches, mais c'est assez compliqué à faire au début. Donc n'hésitez pas à faire CTRL Z à chaque fois. On va faire CTRL D. Voilà. Donc là c'est assez chiant en fait.
de réussir à faire quelque chose de bien. Donc là on va enlever les tâches, voilà, comme ça. Voilà, là on est pas mal, vous voyez, ça fait un petit effet flou en fait, et vous verrez que plus tard à la fin ça rendra quelque chose de super. Donc voilà, donc là on est passé à la première étape, on va passer à la deuxième. Donc en fait vous allez sur Google et vous tapez texture Photoshop ou photofiltre, ça va vous donner des choses. Donc vous tapez soit texture, Photoshop ou photofiltre, ou alors vous tapez C4D, donc les lettres C, le chiffre 4 et ensuite la lettre D en majuscule, et vous suivez ça vous marquez photofiltre en fait, et vous aurez des fonds en fait. Donc ensuite vous allez les importer. Donc moi je les ai mis dans un fichier qui s'appelle test à chaque fois. Donc je sais pas trop lequel je vais prendre, je vais essayer lui. Qu'est-ce que c'est? Voilà. Donc vous allez ouvrir votre truc. Donc voilà, vous allez le cacher en fait. Vous allez prendre l'outil pipette et vous allez prendre la couleur une des plus... Si vous voulez un fond foncé en fait, vous allez prendre une couleur foncée forcément. Et si vous voulez quelque chose de clair, vous allez prendre la couleur la plus claire. Donc moi c'est le bleu de ses cheveux. Donc je veux un fond qui soit... Enfin une signature qui soit assez colorée quand même parce que le perso est joyeux tout ça. Il n'y a pas besoin de faire quelque chose d'assez sombre. Comme ici, vous voyez, c'est un personnage assez monstrueux, donc il y a quelque chose besoin de faire du sombre. Là, bon, c'est un perso marrant. Bon, ça, c'était mes premières, c'était pas terrible. Là, c'est un personnage assez badass, puis acier, donc j'ai refait un fond sombre. Là, c'est pareil. Là, vous voyez, le perso est marrant, donc j'ai fait quelque chose de clair. Perso sombre, perso assez clair, perso sombre, voilà, perso clair. Donc ça, c'était les premières aussi. Voilà, perso clair, perso sombre, ouais, bref, voilà, vous avez compris. Donc là, c'est perso clair, forcément. Perso clair aussi. Voilà, bref, donc là je vais refaire quelque chose de clair. Donc je vais prendre la couleur. Et en fait, vous allez faire pixeliser le calque. Vous allez double-cliquer dessus. Et en fait, vous allez faire lumière tamisée. Voilà, et là ça va vous donner quelque chose comme ça. Ensuite, vous allez appuyer sur CTRL U. Et vous allez faire redéfinir. Vous voyez le bouton ici, redéfinir. Et voilà, ça va vous donner une couleur bleue. Donc vous voyez, ça donne déjà un premier aspect à votre image. Donc si l'image elle empiète sur la tronche de votre perso ou si ça lui crée une peau moche, vous allez prendre la gomme et vous allez baisser l'opacité à 20% et vous allez gommer en fait. Donc là je trouve que ça change un peu trop sa peau qui est beaucoup plus claire normalement. Donc je vais la refaire un peu, voilà. Donc je vais un peu monter l'opacité, je vais la mettre à 30. Voilà, et vous voyez là, ça passe déjà mieux. Donc ensuite on va prendre le deuxième, place embed. Je crois que c'est celui-là, celui-ci, voilà. Bon lui je sais pas ce qu'il va donner, donc je vais vite voir. Donc vous allez faire lumière tamisée, voilà. Donc lui je vais le gommer à plusieurs endroits déjà, ok. Voilà. Je vais faire un CTRL U et je vais le redéfinir. Voilà. Voilà, comme ça c'est bon. Déjà ses habits on va un peu les baisser, sur ses cheveux on va l'enlever un peu. Voilà. Vous voyez, ça crée déjà des effets. Ensuite, vous allez prendre votre troisième. Excusez-moi, je tousse. Donc le troisième. Hop, voilà. Alors celui-là, il est assez particulier puisqu'il y a des points de lumière en fait. Donc on va pas le mettre en lumière tamisée. On va soit le mettre en incrustation, en superposition, vous voyez, pour que ça fasse des petits points. Mais bon, ça passe pas trop, donc on va peut-être le mettre en couleur plus claire, non plus. Soit c'est superposition, soit incrustation. Bon, incrustation, ça fait beaucoup trop, donc on va mettre superposition. Voilà, vous allez faire CTRL U. Pareil, vous allez le redéfinir. Voilà, donc là on a notre premier truc. Donc je vous conseille de mettre maximum 3 textures, parce qu'après ça va faire beaucoup trop saturé, ça sera moche. Ensuite on va prendre un troisième truc, donc vous prenez quelque chose qui soit assez brouillon en fait, un peu comme de l'espace, et vous allez faire quelque chose d'assez facile. Donc vous allez déjà le pixeliser comme d'habitude, vous allez dans filtre, vous allez dans flou gaussien, et vous allez mettre un flou à 20 pixels, voilà. Et vous allez le mettre en lumière tamisée me semble, donc je vais essayer lumière tamisée. Oui, donc c'est pas mal, lumière tamisée. Je vais regarder un peu les autres effets. Des fois il y a mieux. Densité couleur c'est pas mal. Non là c'est moche. Éclaircir ça donne quoi? Non c'est beaucoup trop moche. Je pense qu'on va rester sur lumière tamisée. Lumière linéaire c'est pas mal aussi mais c'est beaucoup trop abusé.
Non. Ah, quoique. Ça rend pas mal comme ça. Je vais essayer comme ça, on va voir. Ensuite, on va le redéfinir en couleur, voilà, comme ça. Non, là, ça va faire beaucoup trop terne, en fait, je pense. Donc, on va pas mettre saturation. Peut-être couleur, non plus. On va regarder saturation. J'ai essayé de le mettre comme ça, voilà. Donc là, c'est un petit entre les deux. Voilà. Donc, une fois que vous avez ça, vous allez faire une dernière chose. Donc là, ça va se jouer assez compliqué. Donc ça va se jouer sur les dégradés. Donc en fait, si vous n'avez pas ces réglages, vous allez dans Fenêtre, me semble. Et vous allez dans les indispensables. Je sais plus où c'est. Voilà. Espace de travail, les indispensables. Donc là, ils y sont par défaut. Bon, bref, si vous les avez pas cochés, vous les mettez. Donc voilà. Donc là, en fait, vous allez cliquer là-dessus. Et le mieux qu'il y a, c'est souvent celui-là. Donc c'est le bleu qui part vers l'orange. Vous allez double-cliquer dessus. Et vous allez aller dans lumière tamisée. Donc voilà, là c'est pas mal. On va faire OK. OK, d'accord. Ensuite, on va regarder du côté du noir et blanc. Donc là, non. Lumière linéaire peut-être. Non. Là, ça va faire beaucoup trop. Non, ça va faire beaucoup trop. Donc on va faire annuler. On va le supprimer. Je vais regarder si le noir et blanc tout seul passe pas mieux en fait. On va vite voir. Bof, pas terrible. Lumière tamisée. Qu'est-ce que ça donne? Ouais, bof. Lumière crue, c'est pas mal. Donc j'espère que vous suivez bien le tuto parce que c'est un petit peu compliqué en fait. Enfin, j'espère que c'est pas trop compliqué. Donc en fait non, avant de faire ça, on va faire quelque chose. On va cliquer sur Aqua Render en fait. Et vous allez appuyer sur plusieurs touches en même temps. Donc CTRL, SHIFT, donc la flèche au-dessus de CTRL, ALT à côté d'espace et la touche E. Et ça va vous donner un calque en fait qui reprend toutes les couleurs. Et vous allez le mettre tout en haut. Vous allez aller dans Filtre, vous allez aller dans Flou gaussien. Vous allez mettre un flou gaussien à 2%. Vous allez ensuite aller dans Filtre, Bruit, Anti-poussière. Vous le mettez à 3, moi je le mets souvent à 3, c'est pas mal. Voilà. Et là, vous allez regarder rapidement. Qu'est-ce qui est le mieux? Alors, je regarde rapidement. Non, pas trop. Non plus. Non, non, non. Non. J'ai peur que ça fasse trop saturé après, en fait. On va essayer lumière linéaire. On va faire OK. Non. C'est beaucoup trop. Donc on va laisser lumière tamisée, je pense. Voilà. On va faire OK. Et je pense qu'on va reprendre une couleur, en fait. On va reprendre le bleu. Non, pas là. Vous allez sur Aqua Render et vous reprenez votre bleu, en fait. Là, vous allez changer, vous allez prendre votre bleu foncé. Celui-ci. Voilà. Et là, on va essayer de faire quelque chose. Donc ça, on va supprimer. Voilà. Et là, ça va vous donner quelque chose de bleu directement. Voilà, bim. Et on va regarder. Non, pas terrible. Pas terrible. Non, pas super. Voilà, c'est beaucoup trop foncé. Donc non. Oula. Ça me paraît pas mal, division. On va faire OK. Et on va essayer de regarder du côté de celui-ci. En lumière tamisée. Donc là, c'est assez chiant en fait. Faut regarder qu'est-ce qui passe bien. Donc ça me paraît pas mal. On va regarder viteuf avec le noir et blanc. Ça passe pas mieux en fait.
Non. Donc là c'est beaucoup trop lumineux. Faut pas non plus que ça vous pète les yeux en fait. Ça me paraît bien là, j'ai l'impression. Non. On va refaire, on va mettre un comme ça. Et on va le laisser en lumière tamisée. Voilà. Donc voilà, donc je répète un peu. Donc là on prend le bleu orange. Là j'ai pris le bleu et tout ça avec les pipettes comme tout à l'heure. Donc là c'était le calque qu'on a flouté et mis l'anti-poussière. Donc ça c'est le flou de tout à l'heure. Ça c'est les textures. Ça c'était le premier. Donc vous voyez, si on ne l'aurait pas mis, vous voyez, ça fait pas des trucs comme ça en fait. Donc ça fait moins stylé, ça fait moins uni, ça unit moins la signature. Donc là on approche de la fin. Donc on va refaire CTRL ALT SHIFT E. On va la mettre tout en haut. Et là on va faire éclairage. Donc là franchement des fois il n'y en a pas besoin de le mettre, on va vite voir. Vous allez dans rendu éclairage. Donc la vidéo commence à être un peu longue, donc j'espère pas dépasser les 20 minutes. Donc voilà, donc là vous allez prendre votre image, vous allez mettre directionnel, vous allez mettre 66 d'intensité. Voilà, 44, vous mettez comme moi. Et en fait vous allez le reculer un peu, parce que là c'est beaucoup trop élevé. Voilà, et là on va mettre OK. Et là on va encore jouer sur les types des modes de fusion, voilà. Donc là non, ça change rien. Produit. Produit c'est pas mal. On va voir produit après. Incité, non, non. Donc là vous adaptez sur ce qui vous plaît, ce que vous trouvez joli. Incrustation c'est pas mal aussi. Mais c'est beaucoup trop lumineux, on voit plus son visage après. Voilà. Ah, saturation c'est pas mal aussi. Ouais, son visage devient trop blanc par contre. Couleur aussi, luminosité. Je pense qu'on va partir sur la densité couleur, non? Je pense. Densité linéaire peut-être. Ouais, ça me paraît bien. Ça me paraît pas mal. Donc on va faire OK. Et maintenant on va passer à la police. Donc là, ça va être quelque chose d'assez compliqué. Donc déjà vous allez prendre l'outil sélection qui est ici. Vous allez prendre tout votre calque et vous allez aller dans... Donc je crois qu'on ne peut pas comme ça. Voilà, c'est édition. Vous allez faire utiliser comme motif. Vous faites OK. CTRL D. Et ensuite on va se rendre sur internet. On va aller sur Dafont. Et vous allez aller dans calligraphie. Et là vous allez taper votre pseudo. Donc là je vais mettre le like. Tout simplement. Donc là on va mettre par nouveauté comme ça. Vous aurez tout le temps des polices différentes comme ça. Et là vous allez choisir une police, donc ça va être assez complexe. Il me semble que celle-ci est pas mal. Ouais, je regarde vite fait. Moi j'aime bien les polices fines, comme ça se fond bien dans le décor. La dernière fois j'avais pris celle-ci. Celui-ci est pas mal aussi, il est un peu fin par contre. On va essayer je pense. Aligo de Mirabel. Donc vous ouvrez votre police, donc là vous fermez WinRAR comme d'hab. Hop, installer. Oui. Donc je vérifie bien que ça filme encore. Non, c'est pas là. C'est ça. Ouais, ok, on est bon. Donc Aligo de Mirabel, vous allez faire texte. Et là, ça va falloir choisir où vous allez mettre votre police. Donc déjà Aligo. Voilà. Donc low lake. Vous allez le mettre en blanc d'abord, comme ça vous le verrez. Si la police est vraiment très fine, je vous conseille de la mettre en forte. Vous voyez, ça augmente vraiment la police. Et si elle est vraiment petite, vous la augmentez. Donc je pense qu'on va la décaler. C'est assez compliqué à placer sur celle-ci. Je pense qu'on va la mettre ici. Low lake, voilà. Et ensuite, on va faire la police. Alors, donc là déjà, je vous conseille pas de mettre un contour parce que ça fait direct moche, même si on le met à un seul.
J'aime pas vraiment, ça fait beaucoup trop cassé avec le fond en fait. Donc c'est une mauvaise idée. Ce que je vous conseille de faire, c'est l'incrustation de motifs tout d'abord. Donc là, vous allez tout au fond, donc ce sera le dernier. Voilà, vous bougez un petit peu. Vous allez dans incrustation de couleurs. Vous cliquez sur le petit rouge là, et vous allez choisir une couleur du fond. Donc moi je vais prendre une couleur assez foncée et je vais la mettre, non pas lumière tamisée, je vais essayer de la mettre en, non plus, ponctuel, me semble que ça se passe pas mal. Non, c'est beaucoup trop clair. Linéaire. Et voilà, donc là ça me paraît pas mal. Ensuite vous allez dans lueur externe et vous allez la mettre en noir, en fait votre lueur. Ok, vous allez la mettre en normal. Et vous allez baisser l'intensité. Donc ça vous allez la mettre au minimum, précise. Taille. Donc voilà. Donc là c'est assez complexe en fait de faire un bon fond. Donc surtout que la police est très fine en fait. C'est ça qui crée des soucis. Donc voilà, là on est bien. On va encore monter un peu. J'essaie de me voir s'il n'y a pas un autre truc qui passe mieux en fait. Donc non, exclusion non plus. Luminosité non, ça passe pas du tout. Peut-être non plus. Vous voyez, c'est quelque chose d'assez compliqué à faire. C'est pas vraiment, vous n'allez pas le faire en 2 secondes. Vous n'allez pas apprendre à faire des belles signatures en 2 secondes. Ça va se jouer surtout à l'entraînement en fait. Donc couleur plus foncée, ça me paraît pas mal. Donc voilà, on est bon. L'allure externe. Donc l'ombre interne, il n'y en a pas besoin ici. Le contour non plus, comme je vous l'ai dit. La lueur interne non plus. Le satin non, parce que c'est beaucoup trop fin, donc ça sert à rien du tout. Donc là, on va faire OK. Vous allez masquer la police et vous allez faire clic droit sur un des calques et vous allez faire fusionner les calques visibles. Voilà, vous allez afficher votre police. Et ensuite, on va faire quelque chose d'assez simple. On va double-cliquer sur le calque principal du coup, mettre un contour. Vous allez le mettre à un pixel intérieur. Vous prenez la couleur ici et là vous prenez une couleur assez sombre. Donc faut quand même que ça se voit. Moi je vous conseille de mettre voilà, pas quelque chose de trop fluo non plus, ça fait moche. Je pense qu'on va partir là-dessus. Non plus, non. Là-dessus c'est pas mal, je pense. Vous voyez, on voit le contour. Voilà, ça crée une cassure avec l'extérieur de l'endroit où vous mettrez votre signature, c'est pas mal. On peut aussi mettre une ombre interne, je vais vous montrer rapidement comment ça marche. Donc déjà on la met en normal, on va la mettre en lumière tamisée, je crois. Et après vous mettez la taille que vous voulez. Donc mes gris, c'est, vous voyez, c'est pour baisser la taille du truc. Donc voilà, donc ça c'est quand votre fond est beaucoup trop gros et que vous voulez le baisser. Donc voilà. Donc vous voyez, ça peut créer des choses bien. La densité couleur, ça va augmenter directement les couleurs qui est autour en fait. Donc déjà on va baisser. Je pense qu'on va même en mettre une finalement. Ça me paraît pas mal. Donc là, on va faire OK. Et voilà, vous avez votre signature. Donc là, vous n'avez plus qu'à faire enregistrer sous. Vous la mettez en PNG comme d'habitude pour une qualité maximale. Et vous la notez signature. Donc là, elle s'appelle Aqua, le personnage. Donc Aqua. Voilà, OK. Vous faites OK. Et vous avez votre signature, voilà. Donc après, ce que je vous conseille de faire, donc c'est de vous inscrire sur le forum, donc Nemesis. Donc il y aura le lien en description comme d'habitude. Une fois que vous êtes inscrit, vous vous présentez rapidement, donc il me semble que c'est présentation des membres, voilà. Et après, vous venez dans Art graphique, œuvre, et vous nous montrez ce que vous avez fait grâce à cette vidéo. Donc ça me ferait vraiment super plaisir de voir, de voir que les œuvres que vous pourrez réaliser grâce à cette vidéo. Donc voilà, c'était Lowlake, on se retrouvera bientôt pour une prochaine vidéo. Salut tout le monde!